Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Salut émission les du Miguel. JT, édition spéciale montagne du 26 décembre 2009. Je suis en la compagnie de Jean-Claude Van Damme. Eh bien salut à tous, salut mon petit Adrien. Au sommaire aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la météo. La météo c'est quoi? La météo c'est ce qui se passe dans le ciel, c'est le soleil, c'est les nuages. Christine nous en dira plus. On enchaînera ensuite sur le débat sur les parcs nationaux. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Nous le saurons plus tard. On va aller dans la rue, on a un micro, on a un trottoir, je te fais pas un dessin, t'as compris, c'est le micro-trottoir. Très bien, très bien. Ensuite, encore un débat, mais sur les stations, vous saurez de quoi cela comporte un petit peu après. En parlant des stations, mon petit Adrien, on va parler des canons à neige. Les canons à neige, c'est quoi? C'est des canons qui envoient de la poudre. Pas la poudre qu'on sniffe, hein, t'as compris. C'est la poudre qu'on met sur les pistes de ski. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Nos experts nous le diront. Effectivement. Et on va finir par les loups. Est-ce que il faut tuer les loups ou pas? Les loopings, les loops et les loops. Nous en saurons plus à la fin. C'était Jean-Claude Van Damme. Merci de nous avoir suivis. On va parler tout de suite des canons à neige. Qu'est-ce que ça t'évoque les canons à neige, mon petit Frédéric? Eh bien, mon Jean-Claude, je penserais peut-être à une espèce de canon qui tire de la neige. Tout à fait, c'est quoi un canon à neige? C'est un canon qui envoie de la neige. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Parce que les canons ça fait des dégâts, hein, on le sait. Et la lac artificielle, on connaît. Ah bah les lacs artificiels c'est encore autre chose. C'est tout un débat que va nous présenter tout de suite notre envoyé Special Envoyers. Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission en direct de la yacht et de nouveaux débats, les canons à neige. Alors, nous aurons en tant qu'invité une élue en tant qu'humaine de Taninges. Bonjour. Ainsi qu'une réalisatrice de documentaires sur la montagne. Bonjour. Elles ont toutes les deux des arguments très différents. Nous allons tout de suite enchaîner sur les arguments économiques. Je leur laisse la parole. Les canons à neige, ils coûtent environ 5 millions d'euros l'installation. C'est quand même une somme assez peu coûteuse. Comment ça peut coûter 5 millions d'euros? 5 millions d'euros, c'est peu coûteux pour vous. Bah, si on va les amortir, ces 5 millions, avec 2 euros d'en plus sur chaque forfait. 2 euros, c'est quand même pas une somme énorme. Vous augmentez le prix des forfaits De 2 euros, c'est rien du tout. pour les canons à neige. Enfin, pour rembourser vos canons à neige. Exactement. Mais vous pensez pas que les gens qui veulent aller skier dans vos stations à la base, c'est parce que le prix est élevé pour un domaine skiable plutôt correct, enfin vous avez beaucoup de pistes Les prix auprès de l'île. Et vous pensez pas que les gens vont aller ailleurs dans d'autres stations? Par rapport aux autres stations, on est quand même très bien placé, tant dans le niveau du domaine que niveau financier. Et c'est quand même un bon rapport qualité. Ok, d'accord. Mais vous pensez pas que. Parce que 2 euros sur le forfait, c'est rien, mais 2 euros en plus, si on est beaucoup, 2 euros plus 2 euros, ça va revenir à un forfait. Si on est une famille nombreuse, ça va revenir à un forfait beaucoup plus élevé. Ils iront dans d'autres stations. Après, je sais pas si vous êtes au courant, mais pour les enfants scolarisés à Taninges, on leur offre le forfait, donc c'est déjà ça. C'est déjà bien. Et pour les tarifs de groupe, on réduit les prix. D'accord. Et pour les tarifs de groupe, les prix sont réduits, mais quand même, il y a vous avez dit il y a 2 euros de plus. Mhm. 2 euros de plus, c'est sur tous les forfaits? Oui. Oui, mais donc ce sera quand même inclus sur le tarif de groupe, même s'il est réduit, ils sont quand même là. Oui, ils sont quand même Du là. coup, ce sera quand même plus cher et les gens peut-être auront envie d'aller dans d'autres stations. Moins cher avec des tarifs de groupe plus attirants. Bah, chaque station en ce moment, elle a quand même un prix qui augmente parce que la plupart, elles ont recours à installer des canons à neige, justement. Et par rapport à notre domaine, c'est vraiment, elle est bien classée quand même. Et vous pensez pas qu'il faudrait installer des canons à neige dans des stations de plus haute altitude que Saumon, justement, qui est en altitude quand même assez moyenne? Parce que bah, les canons à neige, ça recouvre que 30% du domaine skiable. Ok. Très bien. Bah voilà, on est un peu contre là, franchement. Du point de vue comme ça, on pense plus contre les canons à neige. Ah oui, Jamy, ah oui. Moi, je penserais contre les canons à neige. Mais voilà. Très bien. Mais il y a Donc, d'autres arguments après. Hein. Après, Bien sûr, nous il y avons a les- le paquet financier, parce que- non, alors, vous avez aussi des arguments environnementaux, si je ne me trompe. Oui, Alors, éclaircissez-nous sur le sujet. donc tout d'abord, les canons à neige, l'eau qui sont apportées à l'intérieur, ça vient d'un lac artificiel. Tout à fait. Oui. Donc ce lac, pour déjà vous devez le creuser, ça enlève des espèces, ça détruit la montagne, entre guillemets, enfin détruit, c'est un grand mot, mais Non, parce que toutes ces espèces, justement, on les remet dans un endroit où elles pourront vivre dans un milieu similaire à celui qu'elles avaient avant. d'accord, vraiment toutes?
Ça se peut pas, je sais, mais bon, quand même, il y a quelques espèces qui ne pourront plus habiter dans leur milieu naturel. Ça, c'est dommage quand même, mais sinon, l'eau qu'il y a dans ce lac, elles viennent des ruisseaux aux alentours, de l'eau de pluie. Non, elles viennent toutes de la fonte des neiges ou de la pluie. D'accord. On a fait Et vous un mettez diagramme rien du tout dans cette eau, vous mettez Non, pas de l'eau est produits naturelle justement chimiques puisqu'elle descend de la montagne ou de... Parce que après, c'est qu'elle arrive quand même dans les nappes phréatiques et elle arrive dans nos verres d'eau. Mais oui, c'est clair. Mais, puisque cette eau naturelle, c'est de l'eau de pluie en fait, techniquement, parce qu'après on la remet sur les pistes grâce au canon à neige, elle descend dans les nappes phréatiques et ça va dans vos verres d'eau. Bien sûr, mais vous ne mettez rien dedans du coup, vous mettez rien dedans. Vous mettez rien dedans. Non, on met rien dedans, elle est naturelle. Tout à fait naturelle. D'accord. Et Vous pouvez vérifier. Hein. vous avez dû faire des travaux pour construire ces lacs. Oui. Vous avez dû amener beaucoup d'engins qui polluent. Parce que s'il n'y a plus de neige, techniquement, c'est à cause de l'augmentation du CO2 et ça Oui, pollue. aussi, Enfin, mais- vous avez Je ramené tiens à des engins qui préciser polluent. à nos téléspectateurs qu'on part maintenant sur l'argument de la pollution. Hein. Voilà. La pollution qui est créée pendant qu'on fait ces canons à neige. En gros, vous amenez beaucoup de matériaux, vous amenez des engins, vous emmenez du monde. Ça... Oui, mais c'est aussi à cause de cette pollution qu'on fait ces travaux. Mais s'il y a cette pollution, vous n'avez pas d'autres moyens? Vous avez peut-être pensé à quelque chose pour penser de certaines manières pour moins polluer en construisant ces lacs, non? Vous n'avez Est-ce pas que pensé à des moyens C'est techniques ce qu'on y réfléchit justement, mais la construction d'un lac, c'est quand même le moyen le moins. Ce qui pollue le moins finalement. On a bien réfléchi à ce sujet. Est-ce que je peux vous poser une dernière question pour conclure le débat? Oui. Est-ce que c'est vrai que vous emmenez de la neige par hélicoptère? Non, ça c'est complètement faux. Par contre, on n'a jamais amené de neige par hélicoptère. D'accord. Très bien, très bien. Alors merci chers téléspectateurs, je tiens à remercier nos invités qui étaient présents pour ce débat. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne soirée et au revoir. Alors on enchaîne tout de suite sur le débat sur les parcs nationaux. Les parcs nationaux. Bonjour à tous et bienvenue sur le mini-débat du Parc national de la Vanoise. Aujourd'hui, nous sommes en présence du directeur de la station de Pralognan-la-Vanoise, d'un chasseur qui a accepté d'être en notre présence. Nous avons aussi de ce côté le gardien du Parc national de la Vanoise et un des gardiens de refuge. Donc notre question du jour est: êtes-vous pour l'agrandissement du Parc national de la Vanoise ou non? Désolé, j'ai un rendez-vous. Mais on tourne. Gardien du parc national. Donc pour moi, il faut protéger les animaux. C'est très important car ils sont là avant nous. L'homme fait assez de dégâts sur les animaux dans le monde. Il faut les protéger. Il y en a peu des parcs. Depuis 1963, il est là ce parc. C'est pas maintenant qu'il faut l'arrêter. Voilà. Ok. Alors moi c'est le chasseur. On voit ça. Et moi je suis contre. Hein. Moi je suis totalement en désaccord avec Monsieur Heisenberg. Les animaux, on est envahis, faut les tuer. Moi je vis de la chasse, je mange chasse, je m'habille chasse, je dors chasse. Et la chasse c'est une passion, c'est un mode de vie. Par contre, votre tenue, elle est pas très chasse, donc enlevez vos pieds. Ah oui, c'est un loisir, tout comme le ski. Et comme ça pourrait rapporter plus d'argent à la région. Et aussi plus de place pour les touristes qui viennent l'hiver. Voilà. Alors bonjour, moi je suis Monsieur Serrano, gardien du refuge de l'Arpon dans le parc national de la Vanoise. Et si vous nous dites, il y aura plus d'argent, donc plus de touristes. Mais si on a plus de touristes, on aura plus de pollution. Et vous en dites de ça. Et oui, mais quand l'été, les touristes ils viennent avec leurs grosses voitures, ben ça pollue pas là quand ils vont faire leur petit tour du parc de la Vanoise. Et vous, vous êtes bien content, ça ramène de l'argent. Hein. Ah bah oui, moi je suis content. Et bah voilà, comme ça, on est d'accord sur le même point. Non, moi je suis pas d'accord parce que les voitures elles viennent. Il faut protéger les animaux. Non, on vous l'a dit, on est envahis. Oui, on n'est pas envahis. Si. Ah, on s'en fout, on est envahi là. Oh ma gueule là. Ah. Vous inquiétez pas, calmez-vous s'il vous plaît, c'est vous. À votre place, s'il vous plaît. Ah, c'était mal. Merci d'avoir suivi notre émission sur le mini-débat du Parc de la Vanoise. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission et je remercie tous mes convives. C'est un peu de l'émission.
Putain, c'est fini. Allez. Sur les loups. Et vous connaissez le loup, mon petit Jean-Claude? Bien sûr que je connais le loup. Le loup, c'est un animal féroce. Un loup blessé, ça peut faire très mal. Il faut faire attention, il faut préserver les loups. Bienvenue sur BF1 TV, au cœur de Oh, tais-toi. J'ai pas le temps, moi. Faut que je nourrisse mes moutons. Bonjour. Salut. Je voulais vous parler des loups. Faut tous les tuer. Ça sert à rien. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la meilleure Pourquoi solution. Parce que si vous tuez tous les loups, la maladie pourrait se propager et ensuite vous n'aurez plus de moutons. Ah merde, ouais, mais comment dire, je sais pas, les loups ça se mange pas. Moi, mes moutons ça se mange. À Carrefour, on est tous contents, hein. Faut voir avec l'avis des scientifiques. Tout de suite, l'avis des scientifiques. Les loups étaient le responsable de la mort de plusieurs élevages bovins. Suite à nos calculs et à nos recherches, nous sommes venus au bout que le responsable était un lapin. Effectivement. Eh bien, venez avec moi suivre le calvaire d'un éleveur de brebis. Et je ferme la porte. Venez avec moi suivre le calvaire d'un éleveur de brebis qui a décidé de se barricader chez lui. Il est maintenant SDF dû aux attaques à répétition des loups. Découvrons son habitat. Je peux rentrer, Michel? Non, pas les loups. C'est moi, c'est tonton. C'est tonton, Michel. Chut, discrètement. Comment ça va, Michel? Le loup. Encore des loups. C'est pas les loups, c'est tonton, Michel. C'est pas les loups. Y'a pas de loup là. Non, y a pas de loup, Michel, y a pas de loup. Ils m'ont tout pris, mes moutons, ma maman. Ils ont même pris mon blé. Ah, c'est dommage, hein. J'ai plus rien, les loups. Les loups, c'est le mal. Il faut les exterminer, c'est D'accord, merci, Michel. Voilà, si vous pouvez faire des dons, vous envoyez à merci Jackie et Michel et vous allez envoyer des dons. Voilà. Les micro-trottoirs, hein, on fait pas un dessin, Jean-Claude, pour les gens s'il On te fait plaît. pas de dessin, c'est très simple. T'as un micro, tu vas dans un trottoir, t'associes les deux, ça fait un micro-trottoir. C'est un mot composé de deux mots, mais un mot plus un mot, ça fait un mot. Donc c'est le micro-trottoir. Bonjour et bienvenue en direct du journal Le JT. Nous sommes sur place à Irmontas-les-Abers pour rencontrer la directrice de l'office de tourisme et un commerçant local pour les interroger. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le plan de la station? Oui, pas de souci. Donc je peux vous présenter ce plan donc avec le massif d'Irmontas et les Abers. D'ailleurs, pourquoi avez-vous choisi notre station? Parce qu'en ce moment on fait un sondage. Parce qu'elle est pas trop grande et du coup c'est mieux avec les enfants, du coup c'est moins dangereux. En plus il n'y a pas trop de monde donc ça, on est tranquille et ça change des grandes villes tout ça. Et en plus surtout c'est moins cher vu que je suis une famille avec la location des skis et tout ça, ça réduit le coût. Ah, d'accord. Donc vous avez un bon niveau en ski? Moyen. Donc pour l'instant, je peux vous proposer donc, le massif des Abers avec les pistes vertes et rouges. Je vous la conseille parce qu'elle est super bien. Ah c'est gentil, merci beaucoup. Et dans les jours à venir, donc, vous pourrez prendre des grandes montées mécaniques. Vous pourrez arriver sur le sommet des crêtes. Puis vous pourrez prendre aussi le massif d'Irmontas. Donc c'est pas très cher, juste 2-3 euros de plus pour les deux massifs. Ok, bon. Bon ben merci pour vos renseignements. Tenez le plan. Au revoir, monsieur. Au revoir monsieur. Bonnes vacances. Ah. Au Donc, revoir. ce que je disais, c'est que ça peut être sympathique d'aller dans cette piste-là. Oui, c'est sûr que les Abers, c'est pas mal par rapport à Irmontas, c'est ce que je préfère. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Est-ce que pour un renseignement, est-ce qu'il y aura un bureau de tabac quelque part Oui. pas loin? Alors regardez. Actuellement, on se situe ici. Oui. Il va falloir aller partir donc, sur la droite. D'accord. Vous montez 5 minutes, vous allez oui, 5 minutes, et vous tournez à gauche ensuite. Ouais. Et vous tournez face au bureau de tabac. Ok, ça marche. D'accord, merci beaucoup. Excusez-moi, je me présente, je suis envoyé spécial d'un journal
visait le GT. Et on a une question du jour, c'est êtes-vous pour l'agrandissement de la station Diamantas-les-Abers ou non? Donc est-ce que vous acceptez de répondre à cette question? Donc moi oui, je suis pour, parce que étant donné que je viens de Paris, les moyens de transport sont plus difficiles quand on est en vacances. Donc là, si je reste au même endroit, c'est plus pratique. Et donc je pense que c'est mieux qu'il y ait plus de pistes, donc plus de niveaux, plus de remontées mécaniques. Comme ça, si on est en famille, qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux, je pense que ça peut être bien. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de restaurants autour et on a tout sur place. C'est un bon avantage, c'est vrai, on est d'accord. Oui. C'est vrai que c'est sympathique parce qu'en plus, plus la station est grande, plus ça attire des touristes différents. Oui, et pour vous. Voilà. Après, moi, je peux faire un marché avec du snow, des luges et tout. Donc, ah oui, vous êtes commerçant? Ouais. D'accord. Bah pour moi, c'est vrai que agrandir la station c'est pas mal, mais on a l'argent pour le faire, mais c'est vrai qu'on est déjà assez développé comme ça, enfin moi parce que c'est mon avis personnel bien sûr. Mais selon moi, faudrait qu'on garde l'argent pour rénover par exemple les remontées mécaniques. Oui. C'est sûr que ça a besoin d'entretien, on est d'accord. Et donc aussi pour la mythe sans route des cailloux en neige, il suffit que ça neige pas. Regardez, prenez l'exemple de cette année, il n'y a pas de neige. Et donc voilà. C'est une très bonne station, donc l'agrandir, je pense que c'est bien de l'agrandir. Ah bah merci. Ça serait pas mal, ouais. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Merci mademoiselle, merci monsieur, merci mademoiselle. Pas de soucis. Du coup, je dois m'absenter et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Tout de suite, je vais vous présenter la météo. Oh merde, Frédéric, je m'en fous, je leur dis tout, la chaise elle est cassée là. Comment je fais, Frédéric? Non. La chaise elle est cassée là. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Jean-Claude, regarde. Donc, on va. Si tu veux pas que je te mette un high kick, tu te calmes tout de suite, Michel. Ouais. Donc, dis-leur ce qu'on va présenter. Je sais pas, parce que là je suis énervé. Ok, donc Christy va vous présenter la météo. Monsieur, bonjour. Du soleil pour certains. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la météo avec Christy, puis ensuite un point pollution avec JN. Bonjour. Alors, ici on a du soleil. Il fait beau, c'est la Haute-Savoie, c'est normal, il fait beau. On adore la Haute-Savoie, c'est magnifique, c'est joli en plus. On adore la montagne, la neige. Il n'y a pas de neige en fait, parce qu'il fait beau. Et par contre, là, vous voyez, il fait moche. Il fait moche, parce que c'est pas la Haute-Savoie, du coup il fait moche. Il fait pas beau. En plus, il y a du nuage, il y a de la pluie. Ça pue, c'est pas bien. Ensuite, là, on a des nuages, parce que c'est pas la Haute-Savoie. Du coup, il fait pas beau non plus. Et on a juste du soleil aux alentours de la Haute-Savoie, comme on peut voir là. Voilà, parce que la Haute-Savoie, c'est bien. Il fait 31 degrés, il y a du soleil, il fait beau. C'est magnifique la Haute-Savoie, j'adore. Au revoir. Bonjour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, la Haute-Savoie est en deuil. La vallée de l'Arve est en deuil. Ici, derrière moi, se trouve une carte avec un dégradé de couleur. Vous voyez, ici, c'est bien foncé, car c'est le creux de la vallée de l'Arve. Vous savez que la vallée de l'Arve est plus polluée que l'île de France. C'est inadmissible, vous savez. Elle est polluée de dioxyde d'azote et de particules fines. Et tout ça, c'est dû à quoi? Au trafic routier, à tous les camions, mais également aux cheminées. Alors je vous demanderai, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, d'adopter des gestes écologiques pour diminuer ce pic de pollution. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, pour plus d'informations, on se retrouve sur www.christymétéo-jnpollution.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. Alors déjà, je voudrais remercier notre invité Jean-Claude Van Damme. Merci de m'avoir invité. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez toujours le retrouver dans son nouveau film Kung Fu Panda, qui est à l'affiche en ce moment même. Kung Fu. Voilà. Donc voilà, un très grand merci à toute la team Kung Fu 58 de nous avoir suivis sur le tournage, de nous avoir suivis avec le minibus Kung Fu qui est juste en bas. Un très grand merci à eux. Merci moins de rien de nous avoir invités. C'était un plaisir. Je te redonne la parole. Je te remercie, toi, mon petit Jean-Claude. Maintenant, je voudrais remercier toute la classe de seconde 9.
Hein, cette classe superbe, C'est soudée, une classe parfaite. très soudée où un élève plus un élève ça fait 1. C'est une classe comme ça, toujours au top, ils en ont dans le calbut. Alors, maintenant, je voudrais remercier les professeurs. Hein, Très grand merci. Ils sont excellents, hein, voilà, très belle organisation. Et Voilà. pour finir, je vous dis à la semaine prochaine et gardez la pêche. Merci beaucoup, gardez la pêche, guard the fish man. Oui.